Ça fait drôle de monter sur la Gusy, hein. Après 200 bornes sur la 900Z. Ils ont salé la route. Je me méfie des scooters. Avec une couche de moins à 3 degrés, je le sens. Enfin, la veste n'est pas encore chaude. C'est vrai qu'elle est sympa cette Gusy quand même. Bon, là où elle avoue ses limites, j'ai quand même fait une grosse distance sur autoroute pour descendre à Toulouse. Je ferme la visière pour descendre à Toulouse et du coup j'ai vraiment vu les limites de la machine dans ces circonstances. Si je mets pas les gants plus chauds, ça va pas m'aider, hein. Voilà. Ah bah oui, ça marche mieux. Avec la rallye que j'ai essayé hier quand je me baissais au niveau de la bulle, j'avais autant d'air dans le casque. Là si je fais ça, voilà, vous l'entendez, il n'y a plus de bruit. Voilà. Donc là j'ai des turbulences qui tapent dans le casque, mais si je me baisse, la bulle fait son office quand même, quoi. Mais pas sur la Tiger, parce que là, sur la Tiger, parce que j'ai remarqué, de toute façon je sentais l'air, je sentais le vent. Il y a le vent qui remonte du Puy de Fourche, exactement comme la Norden que j'ai eue. Et ça c'est vraiment très chiant. Parce qu'une fois j'avais aidé un mec, le virage que je viens de prendre à droite, et ben une fois en venant de balade, j'étais tombé nez à nez avec un mec en moto qui avait filé tout droit et la moto était enfoncée dans le talus, donc on l'avait redressé et puis on l'avait sorti du talus. C'était un vieux 750 tout pourri et il disait qu'il n'avait pas du tout imaginé que le virage était assez fermé, quoi, et puis qu'il avait la tête un peu ailleurs. Alors on en revient à la tête ailleurs, j'en viens au phénomène de vitesse. Je veux dire par là que je préfère toujours rouler un petit peu au-dessus de la vitesse réglementaire. Déjà par plaisir, et puis aussi parce qu'au moins je suis concentré sur ce que je fais, quoi. Et l'histoire du gars là qui s'était retrouvé dans le fossé, il m'avait dit qu'il avait la tête ailleurs, peut-être qu'il roulait pas très vite, hein, du coup, et puis que du coup je veux dire, il y en a beaucoup qui se sentent en sécurité soi-disant parce qu'ils respectent la vitesse. Donc comme ils respectent la vitesse, ils se disent bah, c'est bon, je suis pas, il n'y a pas de danger, je roule comme il faut.
coup bah, ils se laissent distraire facilement quoi. Ils sont pas très attentionnés et du coup ben alors moi en ce qui me concerne je préfère rouler un peu au-dessus et être concentré à ce que je fais à ma conduite. Sans surconduire bien évidemment. Ah, et le soleil tente une percée. Ouais, va-t-il y arriver? Eh oui, c'est un gagnant du jour, Mr. Sun nous fait le plaisir de nous rendre visite. Alors il prévoit une semaine de beau temps, a priori, sans pluie. Bon, ça fait plus d'1 an qu'il pleut tout le temps, donc bah, il va faire froid, mais là il fait 2 degrés, ouais. Froid, mais beau. Donc ça c'est bien cool. Clac, faisait la boîte. Pour jouer à la discrétion avec celle-là, c'est pas gagné quoi. Bah bon, elle claque jusqu'au passage de la 2 vers la 3. Après elle claque pas. Mais la première à la 2 et la 2 et la 3, c'est un festival. Bon bah je roule tellement pas vite que du coup la buée est en train de s'inviter à nouveau dans le casque. C'est pas limité à 30 là quand même, si enfin, de toute façon ça va aller de partout. Alors en fait la plupart des bleds vont forcer sur les limitations à 30 hein. C'est pas uniquement pour des raisons de sécurité, c'est parce que dorénavant, alors je sais pas si ça rentre en vigueur, mais c'est plus l'État qui pose les radars dans les communes, c'est les communes qui en font la demande si elles en ont envie. Et donc en fait, depuis quelques mois, il y a plein de 30 km/h qui fleurissent partout, tout simplement parce que bah, ça va être facile de mettre des PV quoi, qui vont rapporter à la commune. Voilà. On va encore se faire essorer pour des conneries quoi. Les ralentisseurs ou ça? J'ai rien senti moi. Il y avait un ralentisseur. Oh. Ah là il y en avait un, ouais. Bon, moteur est chaud. On va prendre quoi? 11 000, 12 000 tours là. Il faut parce que j'ai de la buée qui revient dans le casque encore. Putain, c'est chiant ça. Allez. Yeah. Bon, ça pousse moins que le 900Z. Hein. C'est tout gentil. Hein. Qui arrive au loin, mais oh la vache, attends, je suis à combien? Ouais, elle arrive super vite, hein. Elle arrive super vite. Ouais. Bon bah la buée elle veut pas se faire la balle. Je suis obligé de rouler visière ouverte. Là je suis à 100 et je suis à visière ouverte, hein, j'ai quasiment pas d'air. C'est mon casque aussi qui est très bruyant. Ah c'est une Tesla modèle 3 ou quelque chose comme ça là. Ouais, il double.
Elon Musk. Bah, ça donne pas trop envie d'acheter une Tesla hein, maintenant. Quand on voit comment il tourne lui. Ouais. Il fait peur, hein. L'homme le plus riche du monde. Enfin bon, bref, je suis pas là pour parler politique. Hein. Bah, ce qui est bien, c'est que là, bah, les culasses réchauffent les cuisses. Et ça c'est cool quand même. Hein. Ce qui fait qu'on est plutôt bien protégé sur cette moto. Alors, est-ce que c'est une moto? Oh, oui, ça a l'air d'arriver relativement vite. Relativement. Non, ça va pas très vite. Alors, je sais pas si c'est... Ouais, c'est une moto, je pense. C'est une KTM. Pas du tout, c'est un T7. C'est un T7. J'ai possédé un T7. Et j'ai vraiment pas aimé cette bécane. J'ai trouvé le moteur, mais alors insipide au possible. Il se passait rien sur ce moteur, rien du tout. Si à part les vibrations. Mais autrement, un moteur électrique. Aucune sensation. Aucune. La selle dure comme du bois. Je faisais pas mal d'off-road avec. C'était un tank. Le poids hyper haut placé. Franchement, après j'avais acheté un 790 Adventure R KTM. Bah, j'ai tout de suite vu la différence en off-road. Hein. Avec les réservoirs d'essence situés en bas. C'était absolument démentiel. La maniabilité, et puis quand je me cassais la figure, et ben, pour la relever c'était plus simple. Hein. La T7, j'arrivais pas à la relever avec mes petits bras. Ouais. Alors, cette route là, elle est super. Hein. Elle est super chiante. Il fait froid quand même, hein. Il fait froid, il fait froid. On va remonter un peu le chauffage. Parce qu'avec un seul t-shirt thermique, à cette température, j'arrive à sentir des ponts, on appelle ça, ouais, des zones qui sont plus froides, quoi. Chose que je sens pas si je mets un deuxième t-shirt thermique. Là je le sens plus. J'ai plus de pont thermique. Voilà, c'est ça. Là j'en sens un petit peu. Mais bon, je suis déjà bien protégé par le carénage quand même. Donc ça limite le froid. Même si ça caille, hein. Faut pas non plus déconner. Hein. Mais je vais bientôt tomber en réserve. Parce que la réserve sur cette moto là, elle s'allume super tôt, quoi. Non mais c'est une ligne droite, c'est interminable. Ah, il y a un virage à gauche. Ah, ça bifurque. Voilà, on arrive à Nozay. Ah bon? C'est nauséabond. Ah ouais, 1 degré. Putain, ah ouais, quand même. Hein. Ah ouais, c'est pas les grosses chaleurs. Hein. Là, je commence à avoir froid aux pieds. J'aurais pu mettre les semelles chauffantes jetables là d'Amazon là, elles sont très bien. Enfin, c'est pas la marque Amazon, je les avais achetées sur Amazon. Le problème c'est que je les ai utilisées 2 fois. Ça marche super bien. Le problème c'est qu'il y a une date de péremption. Et quand j'ai voulu les sortir la semaine dernière, je crois, je les ai utilisées.
elles étaient périmées déjà depuis un mois. Et effectivement, elles ont chauffé, mais très peu. Elles étaient tièdes, en fait. Elles étaient pas chaudes, elles étaient tièdes. Et autrement, c'est très efficace. Hein. Et ça dure 8 heures. C'est du délire. Et je sais plus combien ça coûte, mais ça coûte que dalle, quoi. C'est un paquet de 8 ou 10 paires. Je sais plus combien ça coûte, mais c'est franchement, c'est pas du tout un investissement, quoi. C'est franchement pas cher. C'est les 8 ou 10 paires, ça doit être dans les entre 10 et 15 euros, quoi. Ouais, c'est bon. Je discute et ouais, c'est ça. Plein, V. Ouais, je vérifie parce que je me cours tout le temps de route. Hein. Ah bah voilà, réserve. Bon bah on fera le plein au retour. On va faire de l'essence à... Hein? Merde. À gauche. Ah bon. D'accord. Bon ok, c'est pas grave. On va faire comme ça. C'est pas grave. Bizarre que... Je passe par là. Là, ils viennent d'engloutir 10 litres.